En ce 138e jour de guerre à Gaza, le bilan est désormais de 29 313 Palestiniens tués, selon le ministère de la Santé local. Un bilan qui ne cesse d'augmenter jour après jour, alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations militaires. Des bombardements qui continuent dans le sud, qui provoquent des coupures d'électricité dans l'hôpital Al-Nasr à Khan Younes. Résultat, 8 patients sont morts. Les organisations internationales dénoncent une situation humanitaire catastrophique et mettent en garde contre une offensive terrestre sur Rafah. Les détails depuis la Palestine avec Valérie Féon. Ces grandes organisations internationales, dont MSF et Médecins du Monde ou encore Oxfam, ont décrit une situation générale plus alarmante que jamais dans la bande de Gaza, à l'heure où Israël est en train de compléter la destruction totale du secteur de la santé et bloque plus que jamais l'entrée de l'aide humanitaire et de médicaments. Les intervenants ont dénoncé l'impunité totale dont jouit la puissance occupante israélienne, forte du soutien de Washington, comme l'a souligné la représentante d'Amnesty International, Erika Rosies. Le président Biden a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude concernant le nombre de vies perdues dans la bande de Gaza. Mais malheureusement, on ne voit aucune action. Au contraire, ils utilisent leur veto au Conseil de sécurité pour bloquer toute possibilité d'un cessez-le-feu et continuent également de livrer des armes. Ce nouveau veto américain à un cessez-le-feu laisse donc craindre le pire, selon ces organisations internationales qui y voient un feu vert donné à Israël pour lancer une opération terrestre dans la ville de Rafah. Elles ont lancé un appel à de fortes pressions populaires et diplomatiques sur les gouvernements américains et européens, en particulier allemands, pour faire cesser le bain de sang dans la bande de Gaza. En Palestine, Valérie Féron pour Midi.